Bonjour, c'est Patrice de Tendance Crypto. Pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf aujourd'hui, donc je vais vous parler de deux écosystèmes en construction, Conflux, qui vient donc de créer après son hard fork un EVM Space, et ensuite Casper, donc qui va bientôt pouvoir déployer ses premières applications. Donc on commence par Conflux, donc qui vient de se doter d'un espace EVM. Conflux vient de faire un hard fork, donc le hard fork Hydra. Et depuis, donc il y a deux espaces. Il y a le réseau natif, Conflux Core, et le réseau EVM, Conflux eSpace, dont je parlerai essentiellement aujourd'hui. Donc évidemment, depuis, on ne peut plus utiliser Conflux Portal. Donc il faut utiliser un nouveau wallet qui s'appelle Fluent, donc qui est aussi une extension sur navigateur, donc que vous pouvez télécharger facilement. Fluent permet de passer très facilement d'un espace à un autre. Pour envoyer la liquidité sur l'espace EVM, donc il y a un certain nombre de bridges, 3 principalement, multi-chain, Seller Bridge et Mason. Si vous passez par une plateforme d'échange centralisée, attention, si seul KuCoin supporte Conflux eSpace, donc vous pouvez envoyer directement sur cet espace via KuCoin. Si vous utilisez par exemple Get, OKEx ou Wobi, là dans ce cas-là, ces trois échanges pour l'instant ne supportent que Conflux Core, et donc il va falloir ensuite passer d'un espace à un autre. Si vous utilisez Binance, attention, là ce n'est ni l'espace EVM ni Conflux Core, mais en fait c'est du Conflux wrappé sur la BSC. Donc là ensuite il va falloir utiliser ce qu'on appelle Shuttle Flow, donc c'est un bridge qui va permettre de passer sur le réseau Conflux. Donc on va commencer par Swappy, qui est destiné à être le DEX principal de Conflux, disons de la partie EVM. Donc je vais vous expliquer les différentes fonctions, même si c'est un DEX relativement classique. Donc on a la partie swap. Ici on peut donc apporter la liquidité sur une paire de liquidités. On a la partie farming. Donc dans cette partie farming, on va pouvoir avoir des récompenses donc en PPI. Donc le PPI, c'est le token de gouvernance du DEX. Donc comme pour tout DEX, en fait, on va récompenser les liquidity providers en donnant un token de gouvernance justement pour les inciter à poser la liquidité. Donc comme vous pouvez le voir, on a des taux relativement intéressants, même s'ils ont déjà baissé depuis le début. On a quand même pas mal de liquidités qui ont été posées sur un certain nombre de paires. Par exemple, quasiment 10 millions sur la paire Conflux Bitcoin. Là, on a 12 millions sur la paire Conflux Ether. Et en fait, donc, je vais vous expliquer pourquoi on a ce range entre donc, 171 et 518 par exemple. Et vous pouvez le voir sur toutes les autres paires. En fait, vous allez pouvoir justement poser en staking votre token PPI pour booster votre farming. Plus vous allez justement poser longtemps votre token PPI, plus vous allez pouvoir booster le farming. Donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant, quasiment 50% des PPI en circulation ont été stakés, et avec une moyenne de 1,83 mois justement de lock. Alors sur la roadmap de Swappy, on va avoir sur le long terme plusieurs fonctionnalités du PPI. En particulier, ça va servir pour le launchpad. On va avoir un launchpad intégré à Swappy. Donc justement, c'est intéressant de pouvoir le garder au moins en partie, comme pour tout token reward. C'est toujours effectivement risqué de le garder entièrement, puisque souvent ces tokens voient leur prix baisser, mais on peut en garder une partie pour les futurs IDO. Les autres protocoles dont je vais vous parler ne sont pas encore complètement lancés sur la partie EVM, donc c'est des choses qui vont venir dans les prochains jours ou prochaines semaines. On a
donc aussi Turbo Starter. Turbo Starter, c'est un launchpad donc, qui existe sur deux blockchains, la KuCoin Chain et Conflux, donc la partie EVM. En fait, pour pouvoir participer aux IDO, c'est relativement simple. Il n'y a pas de token propre au protocole. Il suffit donc de staker soit du Conflux, soit du KuCoin sur le protocole. Et donc, ça, plus vous allez staker longtemps et plus vous allez staker de ces deux crypto-monnaies, plus vous allez avoir une allocation importante pour les IDO. La première a eu lieu sur la KuCoin Chain, donc on attend la seconde pour voir si elle sera lancée sur la blockchain Conflux. Donc il y a deux protocoles de lending qui existent sur la partie EVM, qui vont exister. Donc on a Flux qui vient de se déployer sur la partie EVM, qui existait déjà sur Conflux Core avant. L'autre protocole, donc Triangle DAO, pour l'instant n'a pas encore migré sur Conflux EVM. Donc Flux, c'est un protocole de lending assez classique. On peut donc déposer un certain nombre de tokens et en emprunter. Pour l'instant, les taux de dépôt sont relativement bas, voire inexistants, parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'utilisation. Donc il faut le temps que le protocole soit utilisé par les emprunteurs. On a donc aussi du farming, mais pour l'instant le farming n'est utilisé que sur la partie sur la blockchain, donc Binance Smart Chain. Donc on ne sait pas s'il va y avoir du farming sur Conflux. Ensuite, donc on a Triangle DAO, donc qui existe aussi sur Conflux Core et qui va migrer. Donc il n'y a pas encore de date précise pour la migration sur la partie EVM. Donc je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne donc Triangle DAO. En fait, ça fonctionne sur le même principe que MakerDAO, c'est-à-dire qu'ils ont un stablecoin. Autant MakerDAO c'est le DAI, là ça va être l'AUSD. En fait, on dépose du Conflux et ça va permettre de minter de l'AUSD. Attention au collatéral, le collatéral doit être de 200%, sinon on va être liquidé. On peut ensuite déposer ces AUSD donc sur la pool de stabilité pour avoir une certaine récompense. Donc la récompense est quand même très très grande pour l'instant. Elle varie évidemment selon les liquidations. On va récupérer donc en échange du Conflux, mais surtout du TAD. Le TAD, c'est le token de gouvernance de Triangle DAO. Et ce token, on peut le staker ici. Donc on va récupérer de l'AUSD, du Conflux et du TAD. Enfin, donc pour finir ce tour d'horizon de cette de ce nouveau réseau, le Conflux XPS, donc je vais vous parler de Planetopia. Donc Planetopia n'est pas encore lancé. C'est donc en fait un protocole qui va être à la fois une marketplace de NFT et aussi un DEX. Donc pour l'instant, ils offrent des whitelists sur leurs réseaux sociaux pour pouvoir justement minter les premiers NFT, donc qui vont avoir un rôle ça va donner un certain nombre d'avantages dans leur protocole. Donc je vous invite à aller voir sur leur groupe Telegram pour essayer de gagner ou suivre leur Twitter pour gagner donc cette whitelist. Je vous remettrai donc les liens en description. On passe maintenant à Casper, donc Casper qui va donc pouvoir déployer ses premières applications dans quelques semaines, quelques jours, mais je pense plutôt quelques semaines. Donc on attendait justement des bridges, donc il y en a deux qui arrivent, ils sont pour l'instant en testnet. Donc le premier dont je vous parle c'est .oracle. Donc l'avantage de .oracle c'est qu'on va pouvoir avoir accès à quand même à un certain nombre de blockchains grâce à ce bridge. Ils avons donc Casper, Moonbeam, Avalanche, Matic, Phantom, Tomochain, Ethereum et la Binance Smart Chain. Et on va avoir aussi donc Skybridger. Donc pour l'instant, pour Skybridger, on va avoir uniquement donc le passage de Casper à
la BSC. Skybridger, en fait, c'est un projet qui a été fait par l'équipe de Casperpad, donc le premier launchpad lancé pour Casper. Alors si je dis pas pour et pas sûr, c'est que pour l'instant ce launchpad est sur la BSC en attendant justement de pouvoir migrer sur Casper. Donc en fait c'est leur seconde IDO qui a été fait donc durant le mois d'avril. C'est le token donc de Skybridger. Ce token va servir à récupérer une partie des frais de transaction si on hold le token. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait les frais c'est donc 10 Casper en base et on a 0,5% justement de ce qui a été transféré. Donc justement ça va, plus il y aura de transferts sur ce bridge, plus les holders du token Skybridger vont justement avoir donc des récompenses. Ensuite on a le DEX donc qui a été lancé lors de la première IDO de Casperpad. Donc autant le lancement du token Skybridger a été assez intéressant puisque au maximum lors du listing on a eu un x14 par rapport au prix de l'IDO. Donc ceux qui ont revendu ont pu récupérer à peu près la moitié. Ils ont récupéré donc 5% des tokens, mais 5% des tokens ça permettait de récupérer quasiment la moitié de ce qu'ils avaient mis dans leur allocation pour l'IDO. Pour The Swaperi, le lancement avait été quand même plus décevant. On pouvait récupérer que 1% des tokens et le token n'a fait que x2 x3 lors du lancement, donc finalement avec 1% on ne récupérait pas grand chose. Donc pour l'instant le DEX est sur la Binance Smart Chain. Malheureusement comme il est très peu utilisé parce qu'il n'est pas connu sur cette blockchain, le token Swaperi voit son cours baisser. Donc là si on regarde le cours sur un mois, on voit quand même une baisse relativement continuelle. Voilà, donc il était parti donc de 0,024 USDT et il arrive à 0,004. Alors on est bientôt à un cours divisé par 10 depuis le listing. Alors on a encore des taux de farming intéressants, ils étaient à plus de 1000% au début, 1500. On est à 418 et 384. Ça compense à peine pour l'instant la chute du cours, mais pour ceux qui accumulent donc du Swaperi, on peut espérer que lorsqu'il va migrer sur Casper, on a justement un retour de la tendance haussière. Donc tous ceux qui ont investi sur Casperpad justement sont en attente de ce lancement sur Casper pour voir si les différents tokens sur lesquels ils ont investi, le Casperpad qui a aussi beaucoup baissé depuis l'IDO de décembre, mais aussi donc le Swaperi, reprennent justement cette tendance haussière. Donc voilà pour Conflux et Casper. Sur Casper, il y a moins d'informations parce que pour l'instant, justement, tout le monde est en attente de ces bridges, puisqu'il y a un autre DEX dont je vous avais déjà parlé, Friendly Market, qui est aussi en testnet depuis décembre et qui attend aussi ces bridges pour pouvoir se lancer. Donc sans doute dans une de mes prochaines vidéos, je vais pouvoir vous donner des informations plus précises. C'est fini pour ce Quoi de neuf aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à commenter si vous avez des questions. On se retrouve très vite. À bientôt.